Bienvenue sur Eudian Story. Aujourd'hui, nouvelle critique sur la chaîne avec le film Running Man, sorti au cinéma le 19 novembre 2025. De quoi va nous parler le film? Dans un futur proche, The Running Man est l'émission numéro 1 à la télévision, un jeu de survie impitoyable où des candidats appelés les Runners doivent échapper pendant 30 jours à des tueurs professionnels sous l'œil avide d'un public captivé. Chaque jour passé augmente la récompense à la clé et procure une dose d'adrénaline toujours plus intense. Ben Richard, ouvrier désespéré, prêt à tout pour sauver sa fille, gravement malade, accepte l'impensable, participer à ce show mortel. Running Man est réalisé par Edgar Wright. Edgar Wright est un réalisateur que j'apprécie particulièrement. Il a fait la trilogie Cornetto, puisqu'un Cornetto apparaît dans chaque film, à savoir Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. 3 films que je vous invite fortement à voir. Il a par la suite réalisé Baby Driver et Last Night in Soho, qui est le seul que je n'ai pas vu, et également évidemment Scott Pilgrim, l'adaptation du comics en question. Bref, c'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup. On peut le citer aussi pour Ant-Man, bien qu'il a été destitué du film. Ce qui est assez étrange avec The Running Man, c'est que on ne va pas retrouver justement forcément la mise en scène d'Edgar Wright. Donc c'est assez paradoxal parce que je trouve qu'il n'y a pas d'idée de génie. On va dire qu'on est dans un film d'action, alors bon, un peu mieux réalisé que la moyenne des films d'action, hein, faut pas se le cacher non plus, mais des plus classiques. Il n'y a pas de moment de génie, il n'y a pas une scène un peu plus marquante qu'une autre, et bah de ce côté-là, c'est assez déceptif parce que c'est quelqu'un quand même d'assez, je trouve, imaginatif, Edgar Wright. On peut notamment citer Baby Driver où il va donner le tempo de sa réal au rythme de la musique, et là c'est très intéressant, et là vraiment on retrouve aucun génie de ce côté-là, du côté de la réal. C'est somme toute des plus classiques. Alors ça reste, comme je le disais, mieux que la moyenne, parce que quand même l'action est très bien filmée, et voilà, il y a des vraies scènes, des moments où c'est assez gaguesque, et il y a des moments où on est vraiment tendu avec notre personnage, et en plus tout a l'air quand même dans l'ensemble plutôt palpable. Je pense notamment quand le personnage s'échappe de cet hôtel qui s'appelle Eva. C'est plutôt bien fait, voilà. On est plutôt en tension avec le personnage principal, mais c'est vrai qu'en termes de réal, on aurait pu s'attendre à un petit peu mieux de la part d'Edgar Wright, donc c'est peut-être un petit peu déceptif. La photo va servir le film, hein, et le propos du film, je trouve qu'elle colle très bien à l'image, ce côté futuriste, mais pas trop non plus futuriste, pas mal grisâtre. On sent que voilà, c'est un monde où on est vraiment un petit peu dans le désespoir, voilà, tout le monde, enfin la plupart des habitants, etc. Enfin voilà, tout est grisâtre, on va dire. Il y a cet esprit grisâtre, voilà, pour la plupart des habitants qu'il va croiser au départ du film. Voilà, c'est un film plutôt sombre, entre guillemets. Donc voilà, la photographie est plutôt pas mal. C'est pour toutes ces raisons que je mets à la réalisation et à la photo la note de 0,5 sur 1, voilà, tout simplement. Je vais passer ensuite au scénario, et le scénario, je trouve que c'est plutôt intéressant et en même temps assez déceptif. Ça va rejoindre un petit peu la réal, à savoir que tout le côté, on va dire, science-fiction, finalement, en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on pourrait se dire que c'est dans le futur, mais finalement, voilà, j'étais avec un pote et on s'est dit, mais en fait, c'est maintenant, quoi, c'est le présent même, et je trouve que ça, c'est plutôt réussi au niveau du scénar. Alors, il faut savoir que c'est une adaptation d'un livre de Stephen King qui avait déjà été adapté au cinéma avec l'acteur, pardon, Arnold Schwarzenegger, que je n'ai pas vu personnellement, donc bon, déjà, c'est pas un scénario original, ça a déjà été fait, mais je trouve qu'il se l'accapare plutôt bien, alors même si j'ai pas lu le livre, etc., mais j'aime beaucoup
façon de placer l'action dans le futur, mais malgré tout, on sent qu'on y est déjà, quoi. C'est pas vraiment le futur des années plus tard, c'est le futur de demain, voire de maintenant, parce qu'on est déjà dans cette société où tout le monde est prêt à tout pour gagner de l'argent, tout le monde passe son temps devant Netflix. D'ailleurs, cette chaîne de télévision avec ce géant N nous rappelle évidemment le gros, la maison mère Netflix, voilà. Et donc, on sent qu'on est déjà dans cette société où voilà, il faut fermer sa gueule face aux gros patrons, etc. On peut pas dire grand chose, malgré le fait qu'il y a des syndicats, etc. On ne peut pas forcément se rebeller. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien foutu de ce côté-là. Donc voilà. Par contre, je trouve que le scénario, la fin, c'est un petit peu trop gros, c'est un petit peu sorti de nulle part, j'aime pas trop la finalité de cette histoire. En revanche, j'aime les motivations de notre personnage principal, voilà, qui est prêt à tout pour sauver son petit bébé et sa femme, hein, qu'il aime qu'il aime de tout son cœur. Et ça, il est prêt à tout leur donner, et ça, c'est plutôt appréciable de ce côté-là. Par contre, pour ce qui est de la fin et de la finalité, j'ai moins été happé par le scénario. J'aime bien les personnages qu'on rencontre au fur et à mesure du film. Il y a ce côté vouloir se soulever pardon, contre cette société, devenir voilà le running man, l'homme qui n'a jamais réussi le jeu, voilà, en faire un message. Et parfois c'est réussi, mais parfois c'est super bancal, donc c'est en demi-teinte. On passe ensuite à l'acting. L'acteur principal, c'est un petit peu le rôle de sa vie, hein, c'est son rôle principal, c'est Glenn Powell. Il est massif dans le film, il joue très bien ce qu'on lui donne à jouer, à savoir quelqu'un qui va être par moments dans la panique et dans l'urgence, qui va être un père aimant et aimant sa femme, on le ressent aussi là aussi très bien. C'est quelqu'un également qui par moments va avoir de grosses colères, et ça aussi il le joue très très bien. Voilà, des moments où il est vénère et impuissant face à ce qui se passe sous ses yeux. Donc franchement, Glenn Powell, par contre, vraiment génial. Et pareil pour Josh Brolin, qui joue très très bien ce présentateur, ce directeur de chaîne de TV qu'on veut baffer, mais de toute façon c'est pas étonnant venant de Josh Brolin. Je cite rapidement le reste du casting qui est quand même assez en retrait. Donc on a William H. Macy, on a Emilia Jones, elle qui va être pas mal présente sur le dernier acte. On a du Michael Cera, hein, qui jouait Scott Pilgrim, notamment pour déjà Edgar Wright. On a du Daniel Ezra. On a la femme qui est magnifique de l'acteur principal du coup, qui est Jamie Lawson, et il y a Lipis. Alors Lipis, j'ai pas trop compris, on sait très bien que ça va être lui, mais on veut cacher son visage, etc. On dirait qu'on veut faire un effet de surprise avec l'acteur, alors que ça marche pas vraiment. Il y a déjà eu ce cas de figure dans le film de Orelsan, où on ne sait pas trop pourquoi, alors c'est très très minime, hein, c'est Gringe qui se cache un petit peu, et d'un coup qui va se montrer au grand jour, c'est assez bizarre de ce côté-là. Donc voilà. Bon, dans la moyenne, c'est réussi, je mets la note de 0,5 au casting. Je mettais la même note d'ailleurs au scénario, donc on en est à 1,5. On enchaîne ensuite avec la musique et le sound design. Le sound design est très très bien fait, les gunfights, etc. marchent très très bien. Et par contre la musique est plutôt en retrait, je la retiens pas tant que ça. Donc c'est pour toutes ces raisons que je lui mets la note de 0,5 également. Donc on est sur du 2. On enchaîne pour clôturer le tout avec tout ce qui va être maquillage, décor, ambiance, etc., effets spéciaux, tout ça. Et ça pour le coup c'est réussi. Tout est vraiment bien ancré à l'écran, on sent ce côté futuriste mais pratiquement dans le présent, notamment ce New York des fois qu'on voit en grand plan qui est plutôt bien fait je trouve, donc pour ça c'est réussi. Les scènes d'action comme je disais sont palpables, ils sont bien faits, donc ça il n'y a pas de problème non plus de ce côté-là, pour le coup ça tout est réussi. Et c'est pour ça que je mets la note de 1 sur 5 pour ça. Je lui mettrai une note bonus de 0,5 parce que j'ai passé quand même un bon moment dans la globalité du film. Voilà. Encore une fois, je trouve que la réal manque de peps, manque de Edgar Wright, tout simplement. On s'attend peut-être à un petit peu plus quand on entend le nom d'Edgar Wright, et peut-être que là, il a fait un petit peu trop un film de commande en termes de réal, et ça se ressent aussi également sur le scénario qui pour moi est quand même un petit peu trop
j'aime pas la fin, j'aime pas la finalité de cette histoire, comment elle est résolue. Je trouve que c'est trop facile et je trouve qu'ils partent dans une direction qui aurait pu être la bonne et surprenante et finalement ils vont dans la non-surprise et c'est assez dommage. En revanche, les qualités de ce scénario, c'est aussi, eh ben, encore une fois, hein, ce jeu, tout simplement, hein, ce jeu, on le ressent, on ressent toutes ces tensions pour ce personnage, on sent la critique de notre société actuelle également, parce que oui, c'est un film futuriste, mais qui peut être apparenté à notre présent, donc pour toutes ces raisons, c'est vrai que le scénario reste aussi correct. Et bon, bah dans la globalité, j'ai passé un bon moment, je suis content quand même de l'avoir vu au ciné, c'est pas un film que j'aurais forcément envie de revoir, mais c'est quand même un bon film, voilà, c'est quand même au-dessus de ce qu'on voit globalement, ne serait-ce que dans l'action, même si ça reste des plus classiques. Donc c'est pour toutes ces raisons que je lui mets la note de 3,5, 0,5 pour la réalisation, 0,5 pour le scénario, 0,5 pour l'acting, 0,5 pour la musique et le sound design. Musique peut-être aussi un petit peu trop en retrait, mais le sound design marche très très bien encore une fois. Un point pour les décors, les costumes, les effets spéciaux, l'ambiance du film, tout ça marche très très bien. Donc un point et 0,5 de bonus, ce qui nous donne la note totale de 3,5. N'hésitez pas vous à me dire quelle note vous lui donnez, est-ce que vous avez apprécié le film ou non, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, et si vous voulez rajouter des choses ou non. Likez, partagez, abonnez-vous, et nous comme d'habitude on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.